Monsieur Omar, est-ce que vous nous entendez, Monsieur Omar Ahmed Sahib? Oui, oui, je vous entends bien. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, que dire, Monsieur Omar, de cette personne quand il dit quand on parle du djihad, on nous parle de croisade? C'est vrai, hein, D'accord. dans le Coran. Bien, déjà, en fait, Allez-y, allez-y, déjà, je vous écoute. en fait, on se rend compte que la vie de Pacha, le fait qu'être dans la lecture de l'islam tel que on le présente dans majoritairement dans le monde musulman. Et là, je pèse mes mots dans le sens où la majorité des musulmans ne sont pas comme l'islam un peu caricatural que donne Majid Oukacha, mais malheureusement, l'islam le plus influent, l'islam le plus puissant économiquement, financièrement, qui a la possibilité justement d'avoir une tribune et de diffuser ses idées, c'est l'islam qui vient d'Arabie Saoudite à travers le courant wahhabiste, oui, qui est un courant, comme tout le monde le sait, très rigoriste. Et donc, lorsque Majid Oukacha critique l'islam, il a toujours en tête cet islam-là qui a monnaie courante et qui est aujourd'hui diffusé le plus largement, même s'il ne constitue pas la majorité. Encore une fois, à cause de la puissance économique et financière de ce courant de pensée, eh bien, c'est cet islam-là qui est véhiculé par les musulmans eux-mêmes, que relayent les médias et qui, au final, fait penser que bon, voilà, l'islam est une religion un peu rétrograde, violente, et rigoriste. Donc, à partir de là, lorsqu'on entend ce type d'argument, eh bien, ça fait écho à ceux qui ont pris les armes pour aller commettre des attentats. Parce que la différence, malheureusement, entre quelqu'un qui se réclame du courant wahhabiste et une personne qui tue au nom de Dieu, eh bien, malheureusement, c'est que c'est des personnes, la plupart des personnes qui tuent au nom de Dieu se réclament de ce type de courant. Et c'est chez eux qu'on entend justement ce genre d'argumentation qui vise à dire oui, ils ont fait les croisades, ils sont venus nous chercher, donc nous aujourd'hui on est dans une idéologie répressive. Et donc, ce sont les extrémistes de ce courant. Attention, je ne dis pas que tous les wahhabites sont des terroristes, je dis simplement qu'il y a des courants extrémistes de ce courant de pensée qui véhiculent ce genre d'idées. Et donc, d'emblée, à partir du moment où on situe ce contexte-là, on comprend donc que là-dessus, Majid Oukacha fait une erreur. Il fait une erreur parce qu'il prend un courant de pensée minoritaire, bien que influent grâce à sa puissance économique et financière, pour dire voilà, ça c'est l'islam et voilà les arguments des musulmans. Et donc là, il fait un gros amalgame, il prend en otage toute une communauté, toute une histoire, une théologie vieille de plusieurs siècles pour dire voilà et pour réduire l'islam à cela. Donc là déjà, d'emblée, on n'est pas dans la démarche scientifique comme il veut le faire croire. Il dit oui, moi j'ai une démarche scientifique, je me base par rapport au texte. Non, il est dans une lecture minoritaire qui ne représente pas du tout l'islam. Parce que maintenant, Oui, mais en quand fait, on regarde, est-ce que je pourrais parler une minute? Oui, Monsieur Omar, parce que je pense que vous ne m'entendiez pas. Justement, Monsieur Majid Oukacha, il nous dit, vu que la théorie, elle a été pratiquée, la pratique nous prouve que la théorie n'est pas vraie. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce genre de personnes? Par exemple, ce courant de pensée qui fait la promotion du djihad violent, est-ce que quelque part pour lui, hein, c'est ce qu'il est en train de dire, lui il dit que vu que c'est pratiqué comme ça, vu que la théorie a été mise en pratique et que la pratique n'a pas été exemplaire, ça prouve que l'islam est faux. Que dire à ça, Monsieur Omar? eh bien, moi, je citerai des islamologues, et un islamologue en particulier qui s'appelle Bousquet, qui est un islamologue français qui était en même temps juriste, et qui, lui, justement, il a vraiment une démarche scientifique. Il dit déjà d'emblée, c'est une erreur de penser que l'islam a été linéaire, et qu'en réalité, l'époque du saint prophète Mohammed,
et l'époque qui a suivi les califes, à savoir l'époque des Omeyyades, eh bien, sont deux époques à prendre en considération séparément, parce que les conditions n'étaient pas les mêmes. Il faut se rappeler quand même que les Arabes, pendant des siècles, ont été considérés par leurs puissants voisins comme des attardés, comme des illettrés, comme des personnes qui n'avaient pas de civilisation. Comment ces tribus nomades, du jour au lendemain, parce qu'on peut dire que c'est du jour au lendemain, c'est en l'espace de moins d'un siècle, que l'Empire perse est tombé, Byzance, ils ont commencé à faire trembler l'Empire romain. Comment on peut expliquer qu'une société barbare depuis des siècles, du jour au lendemain se transforme et commence à aller à aller chercher la bataille avec ses puissants voisins et en plus l'emporter? C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les faits historiques ne disent pas ça du tout. La plupart toutes les guerres qui ont été livrées dans les premières heures de l'islam, à savoir l'époque du saint prophète Mohammed et ses khulafas, eh bien, ça a toujours été des guerres défensives. Et lorsque les musulmans ont été obligés de prendre les armes, ils ont, après avoir pris les armes, leur avoir été imposé la guerre, ils ont conquis ces territoires. Et une dernière chose que je voudrais ajouter ici, pour bien démontrer que dans les premiers temps, les musulmans n'ont pas fait de guerre agressive. C'est parce que après avoir conquis les grands territoires à l'époque des califes, lorsque le califat bien guidé a été enlevé et qu'il y a eu commencé à avoir des rois iniques, il y a eu des dissensions internes au sein de la Oumma, au sein de la communauté musulmane. Malgré ces dissensions, les peuples conquis n'ont pas profité de la situation pour se soulever et renverser un régime. Alors c'est quand même étrange. Comment cela se fait-il que des nations conquises, soi-disant par la violence, contraintes, qui ont été coercées, eh bien comment ça se fait que les habitants de ces nations-là, qui ont donc été des victimes selon une lecture d'un Majid Oukacha, n'ont pas profité du désarroi, du désordre, de la division qui régnait au sein de la communauté musulmane pour pouvoir prendre leur liberté? C'est une question qu'il faut se poser et que j'aimerais bien que ce critique nous donne une réponse. Monsieur Omar Ahmed Saeb, et d'ailleurs je pense que Monsieur Nabil Mirza veut rajouter quelque chose là-dessus. Non, je voudrais juste parler du fait que quand Majid Oukacha a dit que quand on parle de terrorisme, de djihad, etc., et qu'on renvoie dans le passé, le problème c'est que Majid Oukacha lui-même, ce n'est pas un expert de l'islam. Qu'est-ce qu'il a étudié? Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Majid que maintenant on connaît tout sur l'islam. Donc il fallait voir les experts. Qu'est-ce que, par exemple, les experts disent à propos de l'État islamique, par exemple, ces groupes qui... Les personnes qui ont fait des études sur la question de l'islam. Ils ont vraiment étudié les attentats suicides, par exemple. Par exemple, j'ai une référence de quelqu'un qui s'appelle Robert Pope. C'est quelqu'un qui a, de 1980 à 2005, de l'année 2005, il a étudié tous les cas des attentats suicides. Et c'est un total de 315 cas. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui connaît son sujet, il sait de quoi il parle. Et quelle est donc la conclusion que lui, il tire? Il dit qu'il y a très peu de lien entre le terrorisme suicidaire et le fondamentalisme islamique ou les religions. Ce que tous les attentats suicides ont en commun est un objectif séculier et stratégique spécifique de contraindre la démocratie moderne à retirer les forces militaires du territoire que le terroriste considère comme leur patrie. Donc on voit un expert, et notre bien-aimé calife, le 5e calife, le chef suprême de la communauté Ahmadiyya, il l'a répété. Il est parti dans les parlements européens, on a fait des conférences de paix pour dire que ces gens-là, aujourd'hui, ils se revendiquent musulmans. Mais au final, le résultat, c'est que qui sont les gens qui sont en train de les financer? D'où viennent les armes, etc. Donc il faut toujours, et ça c'est du présent, c'est pas le passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, et ce qui est corroboré par des références des experts qui nous disent que ça n'a rien à voir avec la religion. Vous pensez que c'est plus politique que religieux, c'est ça? C'est plus politique, il y a toujours ce gain de territoire. Vous savez, on parle de djihad. Le djihad qui a été pratiqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. Est-ce que c'était un djihad pour forcer les gens à se convertir à l'islam, pour avoir du territoire? Non. On voit que le premier verset qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se défendre, tout d'abord même arrivé à ce verset, n'oublions pas, et c'est pour ça qu'on m'a dit du Kachar qu'on veut duper les gens, nous on ne veut pas duper les gens. Nous on veut dire que lisez le Saint-Coran,
lisez vers la Sunna, allez vers les livres et vous allez voir, ça va être très clair. Le Coran, les prophètes sallam, il a subi 13 longues années de persécution à la Mecque. Ils ont eu des boycotts, il a perdu des compagnons, ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion, ils devaient se cacher pour prier. Quand cette persécution a atteint son comble, et que maintenant le prophète sallam pouvait même perdre sa vie, les gens voulaient son meurtre, et là Allah lui dit tu vas migrer. Oui. Il migre vers Médine, donc même là on ne répond pas. On migre, il va à Médine, maintenant qu'est-ce qui se passe? Il est parti à Médine pour la paix, pour pratiquer sa religion. Les Mécois, les ennemis l'ont suivi jusqu'à Médine. Oui. Maintenant il y a des versets qui descendent, c'est du chapitre Hajj, le tout premier verset qui parle du djihad. Et il dit que la permission a été accordée à ceux qui ont été persécutés, qui ont été chassés de leur maison. Et à la fin du verset, Allah dit que si cette permission n'avait pas été accordée, alors il n'y aurait plus de cloître, il n'y aurait plus d'église. Et à la fin, il mentionne les mosquées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette permission qui avait été accordée, c'était pour la liberté de religion, c'était pour la liberté de conscience. Et c'est pour ça que quand Majidou Kachar, quand il parle de l'islam, c'est souvent, il compare l'Arabie Saoudite, il va comparer les musulmans. Et nous, aujourd'hui, la communauté ahmadiyya, on est là pour ça. On dit aux gens qu'aujourd'hui, il y a un problème. Nous, le Mahdi et le Messie qu'on a accepté, il avait été prédit par le prophète sallam. Le prophète sallam avait dit qu'il arrivera à une époque où il y aurait une décadence. Une personne qui viendra réformer justement ces malentendus. Vous êtes d'accord avec moi sur le fait, M. qu'il y a quand même en France, il y a des musulmans qui ont une idéologie, qui en tout cas font la promotion d'une idéologie qui est contraire aux valeurs de la République. On est d'accord avec ça? Ça, on a eu récemment dans les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Je pense que vous aussi, et moi j'étais carrément choqué parce que